l'auteur d'un livre, vu de ma fenêtre, dont le sous-titre indique parfaitement le thème. La maladie de Parkinson est, au moins au niveau de son nom, connue. Malheureusement, la réalité de ce qu'est cette maladie est mal connue bien sûr par ceux qui en sont frappés, mais mal connue aussi en général du monde scientifique et du monde médical. Et il y a quelques points que je voudrais évoquer sans déflorer votre lecture personnelle. Premier point, c'est que comme toute maladie, elle a tendance à isoler. Isoler le malade, qui est souvent incompris, et qui ressent difficilement et avec beaucoup de peine le fait de ne pas être compris par son entourage. C'est une maladie génératrice de quiproquos. Il faut savoir que la partie touchée dans cette maladie est le cerveau. Le cerveau, c'est un des organes de notre corps, et c'est l'organe le plus fondamental, puisqu'il est en liaison et en coordination avec tous les autres organes. Et c'est en plus une maladie invalidante, ce qui a de nombreuses conséquences. Je parlais tout à l'heure des quiproquos, mais il y a aussi sa geste de désarroi. Le désarroi du malade et le désarroi de la famille. Mais je pense qu'il y a un point de vue que je défends dans ce texte qui permet de prendre la maladie un peu différemment. Elle reste de toute manière une maladie cruelle, mais sa complexité, le mécanisme de son apparition, le fait que, indéniablement, la partie abîmée, malmenée du cerveau est due à des phénomènes extérieurs. C'est une agression du monde qui nous entoure sur soi-même. Et le cerveau étant tellement complexe, vu le nombre de missions qu'il remplit, il faut avoir la certitude, et nous en avons déjà des preuves, qu'il a la capacité lui-même de fournir des éléments de réponse aux malades dans la résistance à la maladie. Et j'aborde ces questions-là, d'abord pour mes compagnons d'infortune, bien sûr, qui sont malades comme moi, aussi pour tous ceux qui nous entourent, et pour améliorer la connaissance de cette maladie. J'en dirai pas tellement plus, je voudrais conclure par deux citations. Une du texte lui-même. Un témoignage récemment publié a particulièrement attiré mon attention. Son titre, Double clic, nous concerne tous à tout point de vue pour écrire sur un ordinateur. Le double clic symbolise la rapidité d'accès à un fichier de données ou de texte. Son utilisation suppose un opérateur suffisamment habile pour ne pas dégrader cette symbolique de double clic. Avec la maladie Parkinson, l'enjeu est simple, clairement balisé. Se saisir de la souris, visualiser le pointeur, le positionner au point suivant, au point choisi. Et finalement, sitôt ce positionnement confirmé par l'affichage d'écran du message d'idoine, réaliser le double clic exigé. La difficulté est là à cet instant. La sollicitation du doigt, le majeur, chargé de double clic, peut provoquer un léger mouvement de celui-ci en déclenchant à son tour un bouger du curseur, empêchant la finalisation de la séquence. Double clic initié par l'opérateur. Patatrac, il faut reprendre l'action au son début. Attention, à mon avis, nous sommes ici au cœur de la véritable nature de la maladie de Parkinson. De la capacité à surmonter cette difficulté dépend celle de la résistance à la pression de la maladie. Car pour nous tous malades, le pire écueil que nous sommes confrontés est la lassitude. La lassitude devant les frustrations qu'elle provoque. Puisque, vous pouvez le constater, mon cerveau à peu près bien, plutôt bien, mais pas mes jambes. Et c'est le cerveau qui dirige les jambes. Donc, ça aurait été l'inverse, j'aurais été sauvé, mais là, j'ai pas de bol. Et donc, c'est pour ça que je voudrais terminer par une citation très brève de la préface qui dit « Vu de ma fenêtre est d'abord un témoignage, le récit de moments de vie avec la maladie Parkinson. C'est également une lettre ouverte adressée aux malades, aux soignants et aux autorités sanitaires. » J'ai coutume de dire depuis le début de cette maladie, puisque ça fait maintenant ma 18e année, seul celui qui cherche la victoire totale peut obtenir des résultats partiels. Et je vous souhaite une bonne lecture et faites-le circuler à des amis. Parce ceux qui ne sont pas vos amis, vous n'êtes pas obligés.